Bonjour, je m'appelle Thomas Dubois et je suis le directeur de la Fondation de demain, une fondation qui lutte de manière pacifique contre le changement climatique. Ce soir, je vais vous parler au sujet du jet de déchets par terre. Le samedi 11 septembre 2021, 5 membres de l'administration de la Fondation de demain, moi y compris, nous nous sommes retrouvés devant la mairie d'Orléans, dans les Hautes-Pyrénées, à l'occasion du lancement de l'opération nettoyage agglomératif. Équipés de gants et de sacs poubelles, nous avons parcouru l'avenue Jean Jaurès d'Orléans et une partie de l'avenue François Mitterrand de Séméac, la commune adjacente. Avec une équipe de seulement 5 personnes, nous avons récupéré une masse de déchets égale à 19,6 kg. Nous avons trouvé notamment des mégots de cigarettes, des emballages et des masques sanitaires usés. On est également tombé sur énormément de mouchoirs usés. Devant le magasin Lidl, entre les deux communes, nous avons trouvé des buissons catastrophiques, tellement y avait-il de boîtes de bière, de canettes, etc. Nous avons eu des réclamations de félicitations, des souhaits de bon courage, mais l'agglomération, ou en tout cas le secteur où nous nous trouvions, était, et il est toujours, un désastre. C'est très sale. J'irais même jusqu'à dire honteux. Nous allons continuer cette opération tous les seconds samedis du mois en continuant notre route qui est pour l'heure mise en pause à l'avenue François Mitterrand. L'opération est ouverte à tous, à condition d'avoir des gants et un pantalon parce qu'on peut s'enfuir dans des buissons assez fréquemment. Nous vous demanderons également d'apporter un masque sanitaire au risque du nombre trop important de personnes potentiellement présentes qui devient un rassemblement. En ce qui concerne la masse de ce que nous avons ramassé, 19,6 kg, cela fait un nombre trop important. Premièrement, je vais vous parler des mégots de cigarettes. En jetant des mégots de cigarettes par terre, cela déclenche un risque d'incendie sauvage potentiellement très important et non contrôlable. Les incendies récents dans le département du Var ont probablement été déclenchés par des mégots de cigarettes par terre, ont confirmé les sapeurs-pompiers présents sur la crise. Et ce ne sont pas les seuls. Si on regarde l'exemple des États-Unis, du Canada, de la Grèce, de la Turquie, du Var, même si je viens de le dire, de la Sicile, on voit bien que toutes ces zones ont potentiellement été brûlées par des mégots de cigarettes. Deuxièmement, le jet de tout détritus par terre pose problème, car les animaux peuvent en manger, les humains passant peuvent aspirer la poussière provenant de la décomposition sans s'en rendre compte. Tout cela, c'était pour en arriver à une seule demande. Ne jetez plus de détritus par terre, car ceci endommage la société de l'entourage et met en danger l'environnement et les animaux. En effet, l'environnement aussi, parce que la poussière, elle peut s'intégrer dans un environnement qui était naturel, et déjà que l'environnement n'est plus assez naturel, on le voit à travers l'exemple de la forêt amazonienne, on le voit à travers l'exemple de la Malaisie qui brûle, des incendies sauvages que j'ai cités dernièrement. On le voit à travers tout cela que notre monde qui était naturel devient artificiel et que cela est dévastateur pour l'environnement. Et aussi, nous devons réduire nos émissions de CO2 d'au moins 90%, à mon avis, d'ici 2030. Parce que là, par contre, c'est prouvé par les scientifiques. En 2030, si nous n'avons pas
si nous n'avons pas changé nos modes de vie, ce sera trop tard. Et nous ne pourrons plus vivre en 2100 parce que le monde se réchauffera progressivement, mais aussi en hiver, il fera très froid à cause du courant transatlantique de vent qui est en modification. Ce courant qui jusqu'à présent faisait en sorte que le côté américain de l'Atlantique il était plutôt frais, le côté européen de l'Atlantique était plutôt chaud, eh bien cela va changer assez rapidement. C'est-à-dire qu'en hiver, on va devenir plutôt comme le Canada, des hivers très froids, et des étés par contre très chaudes, jusqu'à 50 degrés Celsius. Nous ne pourrons plus sortir. On aura de la neige partout en hiver, mais un excès. En été, on aura des chaleurs à en mourir, littéralement. Et la vie deviendra impossible jusqu'en 2100, quand, en théorie, si on n'a rien fait d'ici 2030, ce sera trop tard, nos actions seront irréversibles, et en 2100 au plus tard, l'humanité disparaîtra. Ce serait dommage quand même. Que notre espèce qui se croit dominateur de la Terre, qu'il disparaisse. Ce serait extrêmement dommage. Et aussi la fondation de demain, nous allons faire tous les samedis à 20h30 sur YouTube. Et sur si YouTube se met à fonctionner, parce qu'aujourd'hui j'ai eu un problème, cette vidéo elle était censée être sur YouTube également, et bien elle sera diffusée en retard. Mais sur YouTube et sur Instagram et Facebook, une fois que les enregistrements seront terminés à chaque fois, soit moi-même, soit le directeur adjoint Henry Pedersen, nous nous chargerons de faire une mise à jour hebdomadaire sur l'état de la planète, sur les actions qui sont en cours qu'on est en train de mener pour changer ça, et sur ce que vous pouvez faire, mais surtout paniquez un peu, agissez, mais ne paniquez pas trop non plus. Merci.